Europe 1, 6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque avec Thomas Soto. Michael Schumacher, très présent dans la presse ce matin. On ne parle qu'expertise ou responsabilité. La vitesse et la station, hors de cause, résume le bien public. Michael Schumacher, seul responsable, s'interroge le Dauphiné. Eh bien, vous savez quoi, Julie ? Je trouve qu'il y a quelque chose de glaçant à lire tout ça. C'est froid comme un rapport d'expertise, une querelle d'assureurs. Moi, ce que j'ai surtout envie de savoir, c'est comment va Schumacher. Et ça, personne ne le sait, personne ne le dit. Heureusement, l'équipe consacre aux champions un papier plein d'humanité. Myriam Alizan est allée rencontrer ceux qui avaient l'habitude de croiser la famille Schumacher à Méribel depuis qu'il y avait acheté son chalet il y a un peu plus de 7 ans. Ce sont des gens simples et surtout discrets, raconte le patron du centre équestre, qui a eu affaire à un très bon cavalier. Il adorait venir passer les fêtes de fin d'année ici en famille et avec ses amis. L'homme qui lui louait ses skis maintenant décrit un garçon courtois et toujours plein de petites attentions. Un matin, je reçois un paquet, je vois que c'est de sa part. C'était une station météo Ferrari. Le papier de l'équipe est titré « Schumi, l'homme tranquille ». Ça aurait pu s'appeler également « L'histoire d'un type bien ». Et puis l'info, c'est aussi qu'il louait ses skis, je trouve. Et qu'il louait ses skis, il s'y connaissait très très bien, il paraît. L'autre homme du jour, dans un registre totalement différent, bien sûr, c'est Serge Dassault. Serge Dassault, intouchable pour l'Indépendant. Hier, le sénateur UMP, mis en cause dans une affaire d'achat de vote présumé à Corbeil-Essonnes, a échappé à une voix près au Sénat à la levée de son immunité parlementaire. 12 voix pour, 13 voix contre. Qui a sauvé la peau de Serge Dassault s'interroge aujourd'hui en France. Les 12 élus UMP et centristes concernés par ce vote à bulletin secret ont tous soutenu Dassault, donc pas de surprise. C'est donc grâce à une voix de gauche que Serge Dassault a pu sauver sa peau ou au moins son immunité. Libération s'indigne de voir le Sénat protéger ainsi Dassault et cite notamment un député socialiste, Yann Gallu. Cela renforce le tous pourri. On sait que l'opinion publique ne va pas comprendre. En attendant, les juges qui, rappellent Libé, avaient pourtant envoyé au bureau du Sénat une demande de levée d'immunité solidement étayée et approuvée par le parquet de Paris, ne pourront pas placer Serge Dassault en garde à vue, ne pourront pas perquisitionner ses bureaux ou ne pourront pas non plus l'empêcher de rencontrer d'autres protagonistes de l'affaire. Et puis un mot, Julie, pour vous signaler à une du Nouvel Obs qui sort aujourd'hui, c'est titré « La haine, antisémitisme, racisme, voyage dans une France xénophobe ». Et pour illustrer ça, il y a 3 photos. Dieudonné, son ami Alain Soral et le journaliste et polémiste Éric Zemmour. Je pense que cette couverture-là va faire parler. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. Bonjour Marion Chalet. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. J'ai dit Marion Chalet. Marion Chalet, c'est ça. C'est le ski, que voulez-vous. Non, bonjour Marion Calais. Aujourd'hui, des locataires privés de chauffage et d'eau chaude. Et ça dure, ça fait 2 mois que ça dure. Oui, au moins 160 logements HLM concernés dans le quartier des Provinces. La presse de la Manche raconte ainsi le cauchemar vécu par des locataires comme Catherine, qui depuis le mois de novembre doit faire chauffer des marmites pour laver ses petits-enfants, ou cet autre habitant qui a carrément installé un micro-ondes dans sa salle de bain pour faire chauffer l'eau. Alors au-delà des risques d'accidents domestiques, évidemment, pour tous ces locataires qui commencent à trouver le temps excessivement long. Au départ, chacun râlait dans son coin, mais la colère s'est mutualisée progressivement sous la forme de pétitions remises aux bailleurs, dont le président d'ailleurs dans le journal dénonce une situation inacceptable, pointant de son côté la société en charge de la maintenance du réseau de chaleur, qui selon lui n'assume pas ses responsabilités. On nous prend, dit-il, pour des demeurés. La société en question a promis d'intervenir rapidement, peut-être la semaine prochaine. IDEX, cette société basée à Boulogne-Billancourt et qui s'occupe de centaines d'immeubles comme celui-là à travers la France. Eh bien, cette société évoque une pièce en commande, mais les habitants restent sceptiques, faisant exploser leur ras-le-bol face aux explications successives. Un jour une valve, un jour un autre problème et un jour donc une pièce en commande. Tout cela ne passe plus, mais certains, malgré tout, continuent de relativiser. Heureusement, dit Robert dans la presse de la Manche, que l'hiver n'est pas froid. Espérons tout de même que le chauffage et l'eau chaude en soient de retour d'ici là. Moi, ce que je suggère, c'est que le patron d'IDEX qui doit nous écouter ce matin prenne une petite douche froide ce matin, puis encore demain, puis encore après-demain, puis là, on va voir s'il n'arrive pas à trouver la pièce de rechange. En tout cas, cette Robert dont vous nous parlez, on est en train de prendre contact avec elle et on l'entendra tout à l'heure à 8h dans le journal de Maxime Switek. C'est donc à lire dans la presse de la Manche. Merci Marion Calais.